On a ramené quelques personnes aujourd'hui pour s'inscrire sur les listes. On a ramené une cinquantaine de personnes et on a trouvé des centaines d'autres personnes. Et un peu comme on le fait toute la semaine, si on ramène quelques petites personnes, communiquer pour que les personnes viennent s'inscrire. Même si c'est le dernier jour, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va s'inscrire. On l'a fait aujourd'hui, on va le faire demain. Plusieurs Camerounais sont là depuis 6 heures. Et mes frères, mon frère s'est dit que même s'il faut que ce soit à minuit, il va seulement attendre. Pour nous, c'est cette dynamique-là aussi. Toute la jeunesse camerounaise n'est pas droguée à l'alcool. Toute la jeunesse camerounaise nettoie que pas sur TikTok. Toute la jeunesse camerounaise n'est pas ce que les autres pensent. On veut changer démocratiquement et pacifiquement notre pays. On veut exprimer tout par le fait. Et c'est possible. Je pense qu'en inscrivant, il y aura des mecs passionnés qui pourraient changer quelque chose. On va quand même faire. Il faut que les choses changent. Chacun marque son initiative à travers un vote. On espère que les résultats seront aussi favorables. Je pense que quand je vois les choses, c'est pas anodin. Je pense que les gens prennent conscience. Non, la réelle conscience politique, elle est déjà là. C'est qu'elle est encore embrigadée par des bains inutiles parfois. Hier, j'étais là à 7 heures avec une cinquantaine de personnes. On a retrouvé des personnes qui étaient déjà là. Pour nous, c'est important et ça veut dire qu'il y a cette réelle conscience. Oui, les gens prennent conscience et c'est important. Allez voter, c'est comment ça? Moi, le début, c'était sur la dernière élection. Moi, je n'ai pas voté. Je n'avais pas voté, mais il y a eu un événement qui m'a permis, qui m'a donné depuis que dans la prochaine élection, j'irai pourquoi? Parce que j'ai suivi le contaction électorale. Pour moi, c'était quelque chose de très beau. Mais comme je n'avais pas voté, je me sentais quand même que je ne suis pas dans le jeu. Alors cette fois-ci, j'ai dit, je dois le suivre tant sûr que moi-même j'ai participé à ça. Je sais, ça prend beaucoup de choses. C'est vraiment très... Exact. Très engagé, car avec vraiment le vent pour vraiment j'apprécie beaucoup. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est quand un soldat est habité par sa mission. Ça c'est quand un soldat, tu entends non mon petit exact, quand c'est un soldat est habité par sa mission, quand il fait corps avec sa mission, quand il est la preuve, quand il devient l'instrument de son propre discours. Quand tu deviens l'instrument de ton propre discours, mon frère Exafran, tu deviens un employé du Seigneur. Quand tu deviens l'instrument de ton propre discours, alors là, boum, tu deviens un employé du Seigneur, Seigneur. Tu deviens un employé du Seigneur, qu'il te donne la force, qu'il t'inspire dans la mission énorme qui est la tienne, qu'il te protège, qu'il te dote encore de beaucoup plus de force et de détermination, qu'il continue de t'éclairer en te donnant le courage. Le chemin, il est dur, il est compliqué, les coups seront solides, mais tu es habité, tu es devenu l'expression de ton propre combat. Tu es un soldat affranchi. Tu es un soldat affranchi, habité par sa propre lutte. Tu es un homme libre. Tu donnes pour la société. Tu es devenu l'instrument de la société. Tu n'existes plus. Tu es devenu un instrument entre les mains de la liberté. Tu es devenu un instrument entre les mains de la liberté. Le tapis rouge à toi sera déroulé parce que tu as opéré ta mue. Tu as opéré ta mue, frérot. Ce long parcours de l'homme qui fait corps avec son combat n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit opérer cette transformation-là, devenir son propre combat. Ne plus mener un combat, mais le devenir dans ses actes, dans sa pensée, dans ses actions. Ne plus seulement être la parole, mais être aussi le corps. Être le dos, être le porte-voix. Ça s'appelle le sacrifice de l'intérêt collectif, pour l'intérêt collectif. Tu es devenu un instrument pour l'intérêt collectif. Un instrument. Et ce virus, tu le transmets petit à petit à tes jeunes frères et sœurs. Petit à petit, tu ne le vois pas encore, mais tu sais que quand tu réussis à transporter 50 personnes pour les mettre en rang, ça veut dire que tu es devenu contagieux. Tu es devenu contagieux. Eh oui, tu es devenu contagieux, frérot. Continue de laisser briller cette flamme à l'intérieur de toi. Le Seigneur dote le pays de ses enfants, et ses enfants ont des missions. Tu as choisi, un appelé, et ta mission est claire.
Les coups font partie de la mission. Les douleurs font partie de la mission. Les souffrances font partie de la mission. Mais le soldat est structuré pour supporter ses coups, ses douleurs et ses souffrances. C'est pour ça que c'est à lui que la mission a été confiée. La mission d'être l'instrument de la liberté. D'être l'instrument. Pour cette année 2025, tu seras même le fer de lance de cette jeunesse. Tu seras le fer, tu seras la pointe. Et c'est une mission difficile. C'est une mission difficile, frérot. Mais tu es tellement prêt pour ça. À être la pointe de l'épée. La locomotive qui tire lourdement les wagons de la jeunesse. C'est une responsabilité extrêmement importante qui te demandera toujours beaucoup de rectitude, pas de compromission et toujours être prêt à embrasser ta peur. Jamais la laisser te corrompre. Ton chemin, il est long. Parsemé d'embûches. Ne les évite pas. Ne fuis pas. Affronte-les. C'est ta route. Les enfants, ma fierté est grande. Ma fierté est immense. C'était papa.